Et coucou, bienvenue à toi, cher ami. Aujourd'hui, je t'accueille dans un voyage magique à travers un tirage que j'ai créé, que j'appelle le voyage de Luméo. C'est marrant, c'est le voyage du héros en fait. Et aujourd'hui, ça va être toi, le héros de ces deux histoires que je te propose. Nous avons deux salles, deux ambiances euh, pour aller visiter ton avenir, mais aussi t'apporter une guidance concrète pour le présent et te guider vers cet avenir qui je sera persuadé, radieux, voilà, à l'image de ces cartes. Et donc pour le choix numéro un, nous avons justement ce dos de cartes, et pour le choix numéro 2, ce dos de cartes. Donc je te laisse quelques instants pour faire ton choix. Je te montre aussi, j'ai décidé de mettre des fois des petits objets en plus, qui reviendront d'ailleurs certainement souvent. Voilà, ces deux-là. Et puis bah, comme ça, si ça revient souvent et que tu aimes bien, tu préfères celui-ci, tu sauras que ces choix-là te correspondront. Donc le 1, le 2, je te laisse voilà, le temps de mettre sur pause si tu veux pour faire ton choix. Si tu es gourmand, tu peux aussi écouter les deux et voir celles qui résonnent le plus, voir si elles sont complémentaires. Tu peux revenir dans un autre espace, dans un autre temps donné, et puis faire l'autre choix aussi. Tu vois, tu peux utiliser cette guidance vraiment à tes souhaits et à tes souhaits aussi, puisque cette guidance s'inscrit dans le cadre, on va dire, de mon accompagnement, de la formule, de la nouveauté pour moi, accélérateur. Si tu n'en as pas entendu parler, juste, je te saoule pas avec ça, c'est très simple. Tu verras sur la chaîne la playlist, une playlist, parce que ce sont des guidances comme je vais faire aujourd'hui qui sont censées t'amener des vraies transformations, des compréhensions et vraiment te guider pleinement dans ton âme. Tu vois, donc les sujets, les thèmes abordés spécifiquement en lien avec l'accélérateur, eh bien, sache que c'est des pépites pour toi parce que si tu es en soif, dans une quête personnelle d'élévation, d'aspiration de l'âme, de mission de vie, etc., tu vois, et tu coches la bonne case et tu rentres dans la bonne catégorie. Donc les vidéos gratuites, hein, j'insiste, gratuites sur la chaîne, tu verras, il y a la playlist en bas, tout en bas de la chaîne, accélérateur. Voilà. Si tu veux en apprendre davantage aussi, tu regardes en bas de cette vidéo, tu en sauras plus si tu veux rejoindre la communauté, éventuellement l'accompagnement accélérateur, bref, tout ça est en bas de la vidéo. Voilà, c'est terminé, j'en prends pas plus de temps. Donc en bas de la vidéo, tu vas trouver aussi le timing qui correspond à ces deux choix. Et puis bah moi, je te retrouve tout de suite pour ta guidance, ok? Allez, installe-toi bien surtout, prends de quoi noter, tu peux pas te tromper dans ton choix aussi, et puis on se retrouve tout de suite. T'inquiète pas, allez, c'est parti. Et je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 1. Alors c'est parti, première position de ton tirage, ici le voyage de Luméo, le voyage du héros, et c'est toi aujourd'hui le héros donc. Eh bien justement, c'est le héros et les énergies au présent. Hein. Donc c'est tout ce qui concerne le présent, c'est toi, ton état d'esprit peut-être, bref, on va voir. Toi au présent, ah bah justement, et les énergies. Alors déjà, oui, il y a des énergies extérieures qui t'accompagnent. Ici, tu vois, tu es guidé avec ce loup sur la tête. C'est peut-être à travers ton intuition, à travers des signes, des synchronicités, une sagesse que tu es en train de retrouver aussi d'une certaine manière actuellement. Mais bon, on a quand même la femme changeante. Donc toi, tu es en pleine mutation, c'est ce que j'entends. Fertilité, on plante des graines. Tu plantes des nouvelles graines. Il y a des nouvelles graines qui sont plantées chez toi. Il y a un changement qui est en train de se produire, j'entends, que tu attends depuis longtemps, ou sur lequel tu œuvres depuis longtemps. Tu es dans une forme de quête, une quête aussi spirituelle, une quête de découverte de soi, et justement, eh bien, j'entends que tu es prêt à passer un passage là. Tu arrives au bout de certains enseignements que la vie voulait t'amener, de certaines compréhensions, tu vois, y voir clair ici avec l'œil du loup. Hmm. Attends, en fait, non, je vais regarder plus près. On va vraiment se laisser imprégner par totalement hein, toutes ces cartes magnifiques. La femme changeante, les énergies, le héros au présent. Tu es en train de te dévoiler, j'entends, tu te dévoiles petit à petit, tu oses te dévoiler petit à petit. Il y a une forme d'affirmation qui se met aussi en place. Mais pas démonstrative, une affirmation de ok, je me dévoile et j'observe ce que ça fait et comment je me sens. Je m'ouvre et je me rends compte que ça me fait du bien et tu y vas avec une certaine forme de pas on pourrait dire de prudence, en tout cas tu y vas moi je trouve que tu y vas de la bonne manière. Hein. Donc super, c'est dans une très très belle dynamique personnelle. Et comme je t'ai dit, les énergies, donc ça ce sont tes énergies à toi, et c'est clair parce qu'en plus on a la femme changeante, tu vois, donc c'est certain que c'est toi. Mais
il y a quand même, t'inquiète pas, un soutien en plus au niveau du chakra couronne ici, donc peut-être de guide, d'ancêtres, voilà, des choses comme ça. On va voir les défis que tu as à surmonter sur ta route. Alors ça, c'est intéressant. Quels sont les défis pour toi? Ouh, le masque, faire tomber les masques. Faire tomber les masques, voir la vérité, voir ce qui est vrai, voir ce qui est faux aussi. Le défi, tu vois, faire tomber les masques. Et là, on avait le loup. Mais, attends, je vais prendre quelques instants. Hein. Le défi à surmonter. Franchement, non, j'ai pas besoin de quelques instants parce que la phrase, elle est venue spontanément. Faire tomber les masques. Accepter de voir les choses, tu vois, il y a un truc avec la vision ici, accepter de voir les choses avec une vision plus élevée, qui apporte certains changements, certaines vérités, hein, qui amènent ces changements-là. Et le défi, bah, c'est juste voilà, d'être, on peut dire, confronté à ça, parce que comme une fois, comme je te l'ai dit, pardon, c'est la dernière étape avant un basculement, si tu veux, avant un basculement complet. Il y a plus de, après, on revient en arrière. Là, t'as bien évolué, si tu veux, mais il y a toujours des petites attaches, un peu, je ressens. Et je dirais ici, le défi pour toi, ça va être de voir ces dernières attaches qui te retiennent à une ancienne version de toi pour accueillir la nouvelle version. C'est exactement ça, ouais. Défi à surmonter. Ici, ça peut vouloir dire à un niveau symbolique aussi, le défi, ça va être de laisser tomber le masque de l'ego pour, justement, continuer à garder avec toi le masque ici, là, le masque, mais c'est pas le même, ok? Là, lui, il va... le masque de l'ego, de notre mental, si tu veux, etc., il va gêner notre vision, ok? Il va... comment on dit? C'est pas alterner, il va altérer notre vision. Mais là, regarde, ce masque-là, il n'altère pas notre vision. Au contraire, en fait, il la renforce. Il nous donne une double vision. Voilà ce que j'entends. Donc, c'est très bien parce que, tu vois, ton énergie au présent, en fait, elle est bonne. Ça veut dire continue avec ça. Et le défi, ça va être justement de continuer et ça va t'amener à des grands changements et tu vas te rendre compte, ah ouais, là, je faisais ça, ou là, j'étais comme ça, ou là, je croyais que c'était comme ça. Et en fait, bon, voilà, tu te rends compte qu'il y a une autre... Ta réalité change, en fait. Mais c'est une bonne chose, encore une fois. Quelles sont les forces à mobiliser maintenant? Qu'est-ce qui va t'aider dans ce parcours? Les forces à mobiliser, c'est... Waouh! Le grand esprit, la création. Et il est bien celui-là. Et regarde! Waouh! Les forces à mobiliser, tu vois? Ouh, waouh! Attends, j'avais pas vu parce que... Ouh, ça me fait des frissons partout dans le corps. Je te jure. Waouh! Attends. Là... Le défi, il est là, ok. Les forces à mobiliser, ton pouvoir de création, ton pouvoir de créativité, ton pouvoir d'imagination. On est aussi sur le chiffre 3 ici, les forces à mobiliser, c'est vraiment invoquer, tu vois, invoquer avec l'éclair là, boum. Invoquer tes guides, le grand esprit, le divin, les ancêtres, là, il y a une coopération à 3. Il y a vraiment une coopération à 3. Waouh. Ah ouais, je le laisse là. Il est trop bien, lui, ici. Devant le feu, regarde, dans ses lunettes, il y a le feu qui se reflète. Mais parce que là, tu vois, il a pas de lunettes, il a les yeux fermés, il est connecté, on a encore le chakra couronne, tu vois, hein, qui est là, il est connecté avec le grand esprit, quoi. Donc la manifestation à l'état pur, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as cette force-là, la force de pouvoir te connecter avec aussi. Eh ben écoute, ce grand esprit, je vais le mettre comme ça, c'est trop marrant. Ah là là, ça lui va bien. Hein. Et ouais, je suis en train de me rendre compte d'ailleurs, regarde, là, c'est un peu pareil. Enfin bon, voilà, peu importe après, mais c'est trop marrant, je trouve. Alors, quelle est la conclusion possible? Donc, ce que tu as manifesté, hein, je sais pas, on te l'a dit, mais la créativité, la preuve, regarde, là, ce que je fais, c'est un exemple de cette créativité, tu vois? Tu vois?
Je prends des objets, on utilise de la matière aussi, on utilise des choses, et on rend tout ça magique. Là, je rends ça magique, avec le fait d'utiliser les cartes, bref, la magie, elle est dans tout, en fait, dans tout ce que tu peux toucher, et de plein des manières possibles. Et amuse-toi, découvre, et surtout convoque des énergies comme je le fais là. Joue avec ces énergies comme je le fais là. D'accord? Alors, quelle est pour toi la conclusion possible du voyage? La conclusion possible du voyage, c'est waouh, le bison, abondance. On aime voir ça. Ça, c'est de la manifestation pure et dure, j'entends. Pure et dure, concrète. Le bison. Tu te renforces, tu ouvres des portes vers l'abondance. Parce que c'est écrit littéralement. Ce qui te renforce, ce qui se renforce, pardon, c'est ton pouvoir de manifestation. Tu gagnes confiance dans ton pouvoir de manifestation. Parce que tu as fait tomber des limitations, des obstacles, des entraves qui sont liées à l'ego. Waouh, magnifique. Magnifique. Et quel est le conseil, le dernier conseil du divin pour toi? C'est, oh là là, l'esprit des anciens, héritage. Connecte-toi au grand esprit. Dès que tu en as besoin, pour quoi que ce soit. En fait, j'entends ici, tu as toute une team de lumière, d'ancêtres, d'anciens, de maîtres ascensionnés, qui est autour de toi et que tu peux convoquer, encore une fois, et invoquer quand tu veux. Vraiment. J'entends, voilà, ils sont tous autour de toi, parce que c'est la carte 21, ça serait dans le tarot traditionnel, par exemple, la carte du monde, et il y a les 4 énergies autour, normalement, de la carte. Waouh, c'est magnifique. J'adore trop ce jeu aussi, et ces cartes en même temps, elles sont trop belles. Trop, trop belles. Et c'est l'oracle de la prophétie du feu sacré. Donc si tu veux qu'on active l'accélérateur ensemble, ça résonne bien, n'empêche, avec toute ta guidance. Je te laisse découvrir ça en bas de la vidéo, tu comprendras pourquoi. Hein. Accélérateur avec tout ce qu'on a vu là, bah oui, ça va faire du chemin et ça va faire son sens et je pense qu'on se retrouvera bientôt. Dans tous les cas, n'hésite pas à me partager, petit pouce bleu, partager tes ressentis, tes commentaires, abonne-toi, etc. Enfin voilà, juste j'accueille tout ce que vous m'envoyez les amis avec beaucoup de gratitude et d'amour et je vous en envoie aussi d'autant plus, 100 fois plus, allez 1000 fois plus. Et bah écoute, prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Je te retrouve maintenant avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2, donc pour ta guidance, le voyage du héros, c'est toi le héros et justement on va aller voir au centre, tu es au centre de tout aujourd'hui et on va voir les énergies au présent, pour toi. Héros donc, ah intéressant, nous avons l'art, la tempérance, autosuffisance, audace et dévotion. De très belles énergies autour de toi en ce moment, colorées. Honnêtement, le choix numéro 1, la carte qui est venue, c'était une carte ça montrait bien son énergie à lui ou à elle, tu vois. Et là, pour toi, je dirais que c'est les énergies extérieures que je ressens spontanément. C'est-à-dire que les énergies autour de toi sont vraiment favorables. Il y a un truc qui est en train de s'harmoniser. Peut-être que justement, toi aussi, tu le ressens dans tes énergies qui s'apaisent, qui se calment. Alors, soit c'est ce que tu ressens, ou alors, pour certains, mais c'est très important, juste pour certains, si tu as l'impression plutôt que c'est le chaos, que tu es dans une machine à laver, là, émotionnelle, et que ça brasse, ça brasse. C'est normal aussi. En fait, tout est quand même uni dans la douceur et dans la couleur, c'est-à-dire que oui, tu vois, il y a un remue énergétique qui est en train de se passer. Les énergies extérieures, il y en a beaucoup ici qui t'entourent, mais c'est pour harmoniser. Il y a quelque chose de magique qui est en train de se produire pour toi, et j'entends que ça te mène, ça te guide vers ta meilleure destinée, vers ton objectif de vie, vers tes projets qui te tiennent vraiment à cœur. Voilà ce que j'entends ici avec le carquois des flèches. Mais overall, comme on dit en anglais, mon sentiment général, c'est que au présent, les choses sont en train de s'équilibrer pour toi, de s'harmoniser, tu vois, au niveau, voilà, je vois un courant en fait, un circuit comme ça qui se fait, et ça te traverse aussi bien sûr, et ça se manifeste un peu à l'extérieur. Bon, voilà, mais j'ai quand même une énergie très calme en fait, vraiment, très calme. Même si pour certains ça peut remuer, sache déjà que c'est normal. Alors on va voir, quels sont justement les défis à surmonter pour toi? C'est quoi les défis alors sur ton chemin? La beauté. La beauté. Équilibre, sacrifice, joie. Le défi.
C'est pas un grand défi quand même. Tu vois, la beauté. Est-ce que ça va être le défi, ça va être de rester dans cette vibration? Le défi, c'est peut-être d'avoir la foi, d'avoir confiance dans dans ces changements qui sont en train de se mettre en place, dans les choix que tu es en train de poser, j'entends. Et je crois que la difficulté, en fait, le défi pour toi, ça va être de maintenir cette vibration, tu vois. Et là, on a des indices comment maintenir dans cette vibration avec l'insouciance, la joie de l'enfant intérieur, avec une forme de naïveté mais c'est pas de la naïveté, en fait, c'est que c'est de la foi, j'entends. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Le défi. Alors attends, quelques instants. Là, on a vu qu'il y a plein de choses qui bougent. Le défi. Vraiment, c'est ton focus sur les pensées positives actuellement, ton focus sur on l'a dit, la foi, sur le soleil, sur la lumière, sur le fait que tout va bien, tout va bien aller, voir la beauté dans les petites choses aussi, dans les petites choses du quotidien, tu vois. Tout peut être source pour toi actuellement, source de ta joie. Voilà. Alors, on a le mot-clé sacrifice, mais ça ne résonne pas pour moi. Justement, ne fais pas de sacrifice, ne te sacrifie pas. Pense à toi. Fais-toi plaisir, c'est ça. Et c'est un défi pour toi parce que tu n'as peut-être pas l'habitude, parce que justement, tu es quelqu'un qui cherche à contenter tout le monde, si tu veux, à plaire à tout le monde, à ce que tout le monde soit bien et heureux, tu vois, c'est bien. Mais là, on dit vraiment, il faut penser à toi, tu vois, à ton plaisir, à ton propre plaisir. Ton enfant intérieur, il sait ce qui est bon pour lui ou pas. Et fais-le. Et c'est pas au détriment des autres, on te dit. Donc ne te sacrifie pas et au contraire, justement, trouve ton équilibre à travers la joie. Voilà. Et à travers ta passion aussi. On va voir maintenant, justement, quelles sont les forces à mobiliser, les forces qui vont t'aider. Le hiérophante. Loyauté, bonté, guidance. Donc déjà la guidance divine, hein, il y a quelque chose ici, tu vois, on reste sur la couleur jaune là, qui est focus, qui est aligné. Hein, donc tu reçois des enseignements peut-être divins, des compréhensions, des clés, mais j'entends plutôt sur le plan spirituel ici qui te sont apportés, qu'il y a des compréhensions, je ne sais pas comment tu arrives à ça, mais ça amène justement une nouvelle clarté pour toi et un nouveau bonheur. Donc les forces à mobiliser, quelques instants, les forces à mobiliser. Ton savoir, ta boussole interne en fait, hein, ta propre guidance intérieure, elle sait encore une fois ce qui est bon ou pas bon, si c'est juste ou pas juste. Tu as les clés, regarde, tu as les clés en toi. Les forces à mobiliser éventuellement avec le hiérophante, alors soit ça parle de toi, c'est toi qui es incarné là, dans le personnage, et peut-être ici ça te dit justement que là tu peux transmettre beaucoup de choses, tu peux guider, et tu peux avoir, tu vois, prêcher la bonne parole, tu as une parole juste qui mérite d'être entendue. Il y a des personnes ici qui ont besoin de toi, je ne sais pas qui c'est, mais ce sont des personnes qui ont besoin de toi. Donc ça c'est la première interprétation que je te donnerai, entre autres, mais il y a une autre interprétation où toi, les forces à mobiliser, tu es ce personnage-là, en quête de réponse, en quête de sens, en quête de clés, tu vois. Et dans ce cas-là, va voir un expert. Alors, je fais une parenthèse, mais cet expert, symboliquement, ou ce pape symboliquement, parce que, ou ce hiérophante, voilà, on va pas appeler ni l'expert ni le pape, on va l'appeler le hiérophante, enfin, tout simplement, ça peut être moi, Alexis, voilà. Je sais pas ce que tu traverses, mais si tu es en quête de choses sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, tout comme cette guidance est censée te l'amener, justement, avec l'accélérateur, écoute, contacte-moi en privé, réserve ta guidance accélérateur, voilà, c'est le moment en plus en ce moment, tu comprendras pourquoi, parce qu'il y a des bonnes opportunités financières aussi à la clé, donc à la clé justement, je te laisse découvrir, mais si toi tu es dans cette position, en tout cas, le conseil, les forces à mobiliser, c'est reste pas tout seul, va voir quelqu'un qui va t'apporter la parole. Mais ça peut être des enseignements dans un livre, par exemple, dans des livres sacrés, ou même dans un livre tout court. Ça peut être des enseignements que tu vas aller chercher, je sais pas moi, tu te dis, ok, cette série, elle m'appelle, ce film, il m'appelle, quel enseignement il va me donner? Ça va me donner... Admettons, tu regarderais Matrix, il y a beaucoup d'enseignements dans Matrix, quand même. Hein? Tu vois? Un film, tous les enseignements, t'imagines même pas toutes les clés qui sont cachées dans Matrix. Mais ça peut être Bambi hein, aussi, tu vois, Bambi, je veux dire, c'est pas forcément que Matrix spécialement un truc, non, c'est dans tout. Dans tout, il y a des clés des clés de sagesse, de compréhension, de vie et de divin qui sont cachées. Voilà. Donc tu les as en tout cas, tu les as en toi, et si tu as besoin d'aide pour les dévoiler, bah, va voir quelqu'un, ou aide de toi, de quelque chose. N'hésite pas, surtout à demander de l'aide.
Et tu auras de toute façon si tu demandes de l'aide, le divin, il va te répondre, il va t'envoyer des guides, il va te envoyer des messages à travers tes rêves, il va te mettre des synchronicités, il va t'apporter des clés, des solutions. Quelle est la conclusion possible de ton voyage? Vers quoi ça se dirige, la conclusion possible du voyage? Nous avons Gevura, la sévérité. Alors, attends. On reste sur des couleurs jaunes, orangées, donc vraiment chakra sacré et plexus solaire, chakra des envies, des désirs, et puis de l'affirmation aussi, et de la confiance également. Conclusion possible. Puissance, discipline, karma. Moi, je vois que tu brûles du karma. Si tu suis tout ça, tu gagnes. Il y a l'idée de combat ici. Tu gagnes face à un certain karma. Tu transmutes du karma parce que regarde, là, il y a un dragon ou un serpent. Pour moi, ça serait un serpent. Le serpent, symbole du karma, symbole de choses à travailler. Et en fait, là, le serpent se transforme en dragon et on voit qu'il est inscrit sur son bouclier. Donc, ça devient même une arme, ça devient même une ressource utile, tu vois. Tu transmutes les choses qui sont actuellement des choses challengeantes pour toi en choses qui te... C'est tes objets magiques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En puissance, ok. Bah, tu gagnes en puissance, hein. De toute façon, c'est ça, voilà. Tu deviens... la conclusion possible de ton voyage, c'est que tu gagnes confiance en toi parce que tu te dis, ok, ça y est, je suis armé maintenant. Il peut arriver n'importe quoi de l'extérieur, n'importe quelle expérience, je saurai la transmuter, je saurai comment la voir, la percevoir, et non pas comment la combattre, mais comment m'en servir et devenir encore plus fort, tu vois. C'est un peu, j'entends ici Highlander, tu vois, avec son épée. Highlander, c'est, voilà, il meurt jamais et à chaque fois, il prend de l'expérience, tu vois. C'est ça. Et le conseil du divin pour toi, le conseil du divin, c'est... Ah, waouh, regarde. Là, la conclusion possible du voyage, c'est la carte 5, la sévérité. Et bah regarde, le conseil du divin, c'est si tu veux que ça se manifeste, et bah suis ça. Alors attends, on va y venir, parce que tu vois, c'est le pilier de la sévérité, tac, tac, tac. Et la 5, c'est celle-ci. Ah, regarde, ça nous montre, c'est génial, ça nous montre là où il faut agir, vraiment dans le corps. Donc c'est bien ça, c'est le chakra plexus solaire, c'est là qu'il y a quelque chose. Là, on met le doigt dessus, plexus solaire, qui devient une arme, une force, le plexus solaire, c'est le combattant. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu comme ça d'ailleurs. Hein. Je suis pas spécialiste des chakras, mais malgré tout, j'ai quand même un certain savoir qui me vient là et qui est comme si c'est le plexus solaire. Et ben, on l'associe avec ce personnage-là. Voilà. Tu vois ? De toute façon, regarde, tac, tac. Donc, le conseil du divin, c'est cet axe-là qui a à travailler, c'est ce pilier-là qui a à travailler. Alors, je ne sais plus c'est quoi les autres, ça c'est l'arbre de vie, il y a des choses de la Kabbale aussi, si ça te parle, c'est très mystique et tout ça, et moi j'ai un autre langage un peu, alors oui, on peut aller sur ça, mais j'ai un autre langage, donc je vais pas me compliquer la vie avec tout ça, mais juste, voilà, retenir ça, d'accord? L'épée et ça, c'est là-dessus qu'il faut agir. La puissance, trouver la puissance. Comment tu prends les challenges de la vie. En fait, c'est comment tu prends les challenges, mais comme des opportunités. Et tu dis, ok, c'est un défi. Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Comment ça va m'aiguiser dans mon âme? D'accord? Tu t'en sers, tu mets des actions en place. Tu te sers de ces choses-là. Tu vois? Tu t'en sers. Tu ne les subis pas, tu t'en sers. Et ça va venir renforcer donc le pilier de la sévérité. Et ça t'amène à ça, justement. Enfin voilà, c'est clair et net, quoi. Trop bien. Sévérité, courage et forme. Bon bah écoute, c'était magnifique, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas surtout à me partager tes messages, tes commentaires dans les commentaires en bas de cette vidéo. Un petit pouce bleu aussi, c'est important les amis pour la chaîne. Et puis bien sûr, peut-être qu'on se retrouve bientôt en live, toi et moi, à travers l'accélérateur ou d'une autre manière, peu importe les amis, en tous les cas, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse fort et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt, salut!